Alors, bienvenue dans Jurassic World. Eh bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Jurassic World Alive. C'est quasiment la plupart des vidéos sont Jurassic World Alive, mes vidéos. Ben, en fait, mon préféré, c'est l'Indoraptor et le Momotherium. Avec l'Indominus Rex. Le l'Indoraptor, surtout l'Indoraptor Gen 2, justement, c'est le plus beau que l'Indoraptor. Parce que l'Indoraptor unique. Parce qu'il est gris comme ça, même sa bouche, même dans sa bouche, c'est gris. On dirait sa bouche, on dirait genre sa bouche, elle est sec comme ça. Regarde. On dirait le vrai Indoraptor du film. Parce que dans les jeux, l'Indoraptor, il ressemble pas complètement à celle du film. Même l'Indominus Rex, regardez, on dirait pas trop celle du film l'Indominus Rex. Comparé, regardez, je vais vous montrer l'Indominus Rex. Indoraptor, Knocked. Ah ouais, je regarde beaucoup Mike Tyson, c'est vrai ça. Regardez comment je vais faire. Indominus Rex. Indominus Rex. Vous voyez comment il est de celle du film? Il est vraiment pas pareil en vrai. Hein. T'as vu, vous avez celle-là et celle du... En fait, dans celle du jeu, ils ont fait à leur façon. Enfin, l'Indominus Rex du jeu n'est pas pareil que celle du film. Mais tandis que l'Indoraptor de Alive, on dirait vraiment l'Indoraptor du film aussi. Mais par contre, l'Indoraptor, il est pas sorti dans le film. C'est le jeu qui a inventé. Ah ouais, ils se ressemblent vraiment. Mais t'as vu la gueule de l'Indominus là par rapport au jeu? Vraiment pas pareil, hein. Regardez, on va faire un truc. Déjà, regarde son corps, il n'est pas pareil. T'as vu la gueule? La gueule, elle n'est pas pareille. Hein. La gueule de l'Indominus Rex, celle du jeu, elle est plus fine. Celle de lui, il est beaucoup plus costaud, sa gueule. Ah, voilà. Oui, sa gueule là, quand on voit de devant, c'est comme ça. Et quand c'est celle du jeu, c'est tout fin. Et il a des yeux rouges en plus. Ils ont fait un Indominus Rex pour le jeu, quoi. Mais l'Indoraptor, surtout le Gen 2, il est trop beau sur la photo en plus. J'aime trop sa gueule, ses pattes. Il a du bleu, il a des couleurs de bleu. L'Indoraptor, c'est vraiment plus beau avec le Momotherium. Vous voyez sur la tête du Momotherium, il a une mèche de cheveux carrément. Et il a une grosse sorte de fourrure sur son dos. Vous voyez, le dos c'est plus foncé et les côtés c'est vraiment plus clair. Et même là, un peu les bras, là, regardez, il y a des trucs. Avec ses petites cornes, on dirait un sanglier, rhinocéros comme ça. Même j'aime trop son nom, Momotherium. En plus, il est costaud. Il est costaud. J'aime bien ce genre de... En plus, regardez les traits sur sa gueule et tout. Vous voyez, sa face est stylée. Ses yeux rouges. Regardez sur la photo surtout. Il est assez intéressant le Momotherium. L'âge de mammouth et la spontanéité, ça rend intéressant. Triostronix. Trop beau, hein. Regardez sa beauté. Il est rouge comme une tomate. Regardez sur son corps, il a des épines au-dessus. Un peu rouge et noir. Trop fort le Triostronix. Je trouve ça intéressant. Mais le postimètrodon d'un hybride et de Baryonyx. Baryonyx aussi il est vraiment trop beau. Il est un peu plus beau je crois. Non c'est le Triostronix qui est vraiment plus beau. Carbonicératops, il est intéressant. Non, du Triceratops plus Carbonémis, ça rend intéressant. Surtout ses épines, il a des épines partout, mec. Il est bourré d'armure. Lui, s'appelle l'armure. Lui, s'appelle... comment on peut dire? Je peux l'appeler le coup de critique. Lui, je l'appelle l'esquive. C'est un pro de l'esquive, l'Indoraptor. N2. Lui, je l'appelle... défenseur de camouflage. Alors, comment je peux l'appeler? Je peux l'appeler le féroce parce qu'il fait trop. Parce qu'il peut faire trop féroce tenace.
et il défonce, enfin, genre l'Indominus Rex. On l'a. Lui, je l'appelle l'annuleur. Quand tu fais un camouflage et tu augmentes la puissance, tu augmentes ta vitesse, et ben le monométrodon, il annule ça, les effets positifs. Il annule ta puissance, il annule tout. Regardez, l'annule, frappe annuleur. Eux deux, je les appelle les étourdisseurs. Ils étourdissent. Étourdisseurs, moi je les appelle étourdisseurs instantanés. Par exemple, si le Velociraptor est plus rapide, ben, automatiquement quand tu utilises la charge instantanée, ben, tu le fais en instantanément. Tu le fais avant automatiquement. Enfin, il a une action comme ça. Les instantanés, je les appelle, tous les deux. Les étourdisseurs instantanés. Et lui, je l'appelle le camoufleur. Et lui, le non, je l'appelle le camoufleur de vengeance. Genre, il se venge quand... Par exemple, quand je perds un dinosaure, quand on me démonte un dinosaure, bah, du coup, quand je choisis lui, il va faire un vengeur camoufleur. Il devient, quand il se camoufle, il devient encore plus fort que d'habitude quand il devient fort, quand il se camoufle. Et ben lui, je l'appelle camoufleur Gen 2, parce que c'est un Indominus Rex Gen 2. Et je l'appelle l'esquive de Gen 2. L'esquive de précis, genre il fait précis. Genre il outrepasse même le camouflage. J'ai fait avec l'Indoraptor, il a démonté 2 Indominus Rex, bordel. Trop fort en plus. Mais par contre, quand l'Indoraptor il est trop fort, mais comme Carbotoceratops, Carbonemis, tous les animaux qui peuvent se faire une bouclier, l'Indoraptor il perd face à eux. Parce qu'il peut pas casser le bouclier. Mais mon Métrodon il peut casser le bouclier, donc du coup il les démonte. Lui il démonte les dinosaures qui peuvent se camoufler. Lui il fait précis plutôt. Lui démonte genre tout ce qui est Indominus Rex, Monolophosaure, Vélociraptor, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Il est beau aussi dans le jeu, mais pas comme dans le... Pas comme dans le film. Dans le film, il est vraiment très différent. Je sais pas, ils savent pas faire un Indominus Rex, ma parole. Voilà, je l'aime trop lui. J'ai envie de me faire le Daphosevia. Niveau 14. J'ai envie de me faire le Daph. Il est beau, il est stylé. Oh, les muscles. J'aime bien, genre, il est un peu musclé comme ça. Il est costaud. J'aime ça. J'aime trop le titanoboa, sa couleur. J'aime bien les animaux épiques. C'est un titanoboa, regardez. Je vois qu'il est trop de nature, sa couleur. On dirait qu'il a plutôt il a des couleurs un peu de perles, de vert, jaune un peu. Tu vois ce que je veux dire, surtout au-dessus, là, j'aime trop le titanoboa, mais comme il est niveau 12, moi, je mets que des légendaires et des uniques dans mon équipe. Voilà. Là aussi, intéressant quand même, hein. Regardez. Le mec, niveau 11, il a 3000 presque de santé. Et il peut faire il peut faire un gros carnage. Un carnage d'accélérateur. Il est vraiment trop fort. Genre l'Indoraptor, il est plus fort que l'Indoraptor aussi. Tout ce qui est apatosaure, tout ce qui est géant, ben l'Indoraptor il perd face à eux. Moi, en fait, je vais enlever mon Nutationoraptor. Je vais le remplacer soit par l'Antelmouth. Ils sont vraiment trop forts, genre plus forts que l'Indominus Rex et l'Indoraptor. Phororosaurus, parce qu'il peut faire un carnage instantané, ou le Smilocéphalosaure. L'Indoraptor, il perd face à lui, genre. Il fait à base de pierre. Bon. Lui, c'est l'Indoraptor. Je rêve de l'avoir regardé sa beauté. J'aime trop l'Indoraptor. Il est vraiment beau. Mais moi, j'ai lui en différentes couleurs. Je vais avoir lui aussi. Je vais avoir le noir aussi. J'aime le noir. J'aime trop le blanc avec le bleu aussi. Grelenkan, lui aussi, il est vraiment abusé fort. Et genre le champion, genre maître comme ça. J'aimerais bien avoir le Ketsurien. Il est assez beau. It's assez beautiful. Really, Toradolozol is really too strongest. Ça, il est vraiment trop. Similonemis, yeah, I want really to. Smilonemis. Oh! J'aimerais trop l'avoir aussi, le Mania
Piritor. Moi, normalement, j'aurais bien... Brontolamismus, c'est un épée que je l'ai même pas encore fait, quoi. Lui, je vais l'avoir.